Ici, en fait, ils saillissent. Ils saillissent, ils font comment? On a dû congeler. On ne remarque pas la différence. Ils vont, on les collecte 1 fois, 2 fois par an. Et on ne sent pas la différence quand ils reviennent ici, vraiment. Il a déjà sailli naturellement. Oui, quand il voit une jument, il va se montrer. Mais c'est tout à fait gérable. Et puis c'est normal. Hein, ce sont des chevaux, ce sont des êtres vivants. Ils doivent pouvoir s'exprimer aussi. Mais ça reste toujours très mesuré, je veux dire. Ce programme vous est proposé par Cofim et Kevin Bekens. Moi j'étais d'abord un cavalier de randonnée et j'ai donné goût à l'équitation à Jack il y a maintenant plus de 20 ans. Autrement, moi je monte à cheval depuis l'âge de 8 ans, donc des kilomètres à cheval j'en ai fait. Oui, on partait même en vacances à cheval. On est allé dans le Jura, on est allé en Baie de Somme, on est allé dans beaucoup d'endroits. Mais c'est quand même nos Ardennes belges qui sont les plus belles, ça c'est sûr. Et on est tombé amoureux d'une jument espagnole qu'on avait acheté pour mon anniversaire. Et après quelques semaines, Jack me l'a piqué parce qu'elle disait que j'étais trop lourd pour la jument qui était jeune. Et puis quelques mois après, j'ai racheté une jument pour moi. Et on est tellement tombé amoureux de ce type de cheval qu'on a voulu absolument racheter la même. Donc on a trouvé une demi-sœur. Et puis quelques temps après, on a voulu se lancer dans l'élevage. On a trouvé une 3e demi-sœur, puis une 4e demi-sœur, parce qu'on aimait bien ce type de jument. Et... Alors, on a même été en Espagne pour aller voir le père. Oui, c'est comme ça qu'on a commencé. La base de l'élevage, en fait, c'est 6 demi-sœurs du même étalon. Donc, c'était vraiment... on était tombés amoureux de cet étalon-là, qui avait des belles allures, qui était beau. Enfin, il avait un très bon caractère. Donc, on s'est dit, on devrait faire que des bons chevaux. Hein? On avait supposé. Oui, mais c'est un élevage loisir. Oui. Vraiment pour se faire plaisir. Pas du tout professionnel. D'ailleurs, on avait convenu que si on avait les mâles, les mâles, on les vendait. On ne les gardait pas. Parce que manipuler des mâles, c'était plus compliqué. On n'avait envie que de garder les juments. Mais quand on a vu la beauté de nos mâles, on a changé d'avis. On a changé d'avis. Et puis alors, on a professionnalisé un peu l'élevage, surtout par l'avenue de cavaliers, quoi. Et puis alors, la suite de l'histoire, c'est rencontrer les bonnes personnes au bon moment. En l'occurrence, d'abord Vanou, et puis Caro. Et puis de là, on a rencontré Carlos Pinto. Et puis alors là, on a vraiment démarré le dressage comme il est maintenant. Au départ, on avait mis les entiers à vendre. Et c'est vrai que les gens qui venaient cherchaient ce genre de cheval. Et je suppose qu'ils connaissaient et ils ont peut-être vu qu'ils avaient du potentiel. Et puis Ernesto, quand il a eu 1 an, on a fait un premier concours morphologique avec lui. Et il a fait des points... qui ont explosé, donc on s'est dit, oui, on a vraiment un tout bon poulain, et puis ça est parti comme ça, quoi. Nos premiers poulains sont nés en 2008, donc Ernesto, Hidalgo et une pouliche qui a été vendue au Luxembourg, mais tous les chevaux depuis, donc on aura, avec les 4 de cette année, on aura eu 28 poulains sur 13 ans, mais ils sont tous nés chez nous. Donc la base de l'élevage, c'est vraiment les poulinières, forcément qu'on a dû acheter. Les premiers poulains, c'était des étalons extérieurs. Et puis alors après, c'est nos étalons qui ont fait leur boulot. Et tous les poulains, maintenant, sont nés chez nous. Et on a déjà eu 3 Aradoniaster du 100%. Et on a bien l'intention de continuer parce que, sans orgueil aucun, on aimerait bien de faire une petite lignée Niaster. Et on commence à être reconnu, voilà, en tant que HN.
Voilà. Alors, on utilise toujours un montoir. C'est pas parce qu'on est vieux, qu'on est rouillé, mais c'est pour épargner le dos du cheval. Parce que parfois, les gens nous disent « Ah, pourquoi un montoir? Pourquoi ?» Ben non, c'est... Voilà, on épargne le dos du cheval. Tiens. Tiens, Loulou. Voilà. Hidalgo, forcément, Matador, donc ça c'est les 3 qui ont été champions d'Europe l'année passée en Angleterre, mais Ernesto de toute façon depuis qu'il fait les concours il est champion d'Europe chaque fois, à part la première année. Et alors Lucero ici, lui il a été en 2017 à la finale à Paris et il a été champion d'Europe également. Donc c'est vrai que, comme dit Caroline, les fils sont aussi qualiteux, si pas plus. Donc on a de l'espoir, c'est très bien. Et puis avec la relève derrière, les poulains qui viennent aussi, je pense qu'on va avoir de bons numéros. Ernesto, c'est un étalon extrêmement gentil. Il veut toujours faire plaisir en fait. Donc c'est un cheval qui est débordant d'enthousiasme, d'énergie. Et en fait, le challenge avec lui, c'est justement faire en sorte qu'il utilise cette énergie dans le bon sens, quoi. Et en fait, l'année passée, c'est la 3e fois qu'il remporte le championnat d'Europe, quoi. Donc il nous a fait un 3 sur 3. Mais il est assez étonnant parce que comme cheval espagnol, c'est un cheval qui a énormément de force, de souplesse. Et donc, je pense que c'est ça qui fait la différence. L'objectif, c'est de le sortir, de commencer à le sortir en Saint-Georges avec les autres races, donc en national. Et puis, à long terme, d'ici 1 an ou 2, quand il nous dira qu'il sera prêt, en fait, c'est de commencer à le sortir en Grand Prix. Donc là, à la maison, à l'entraînement, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on est en train d'essayer de perfectionner les exercices de Grand Prix. Et oui, avec l'objectif de pouvoir le sortir avec les autres races, quoi. Donc en fait, les chevaux ici, on les monte 4 fois par semaine, de manière, on va dire, sérieuse. Et puis le reste du temps, ils vont soit au pré ou ils sont promenés. Et ce qu'on aime bien, c'est qu'ils aient 1 à 2 fois par semaine promener dans les bois, 1 heure ou 2. Voilà, pour qu'ils changent un peu de sol, qu'ils changent un peu d'environnement, ça leur fait vraiment du bien. Et puis quand on les reprend après une balade, après une journée au pré, on sent tout de suite la différence, hein. Ça c'est clair. Ce sont des étalons quand même parce qu'ils ont la générosité, toujours l'envie de bien faire, de tout donner pour leur cavalier. Ça, je trouve que c'est quand même typique aux étalons. Mais dans leur caractère, ils sont quand même, ça reste des chevaux très faciles à manier, très faciles à, pas dire facile à dresser, mais en tout cas à manipuler. C'est Matador, c'est un fils d'Ernesto qui a 6 ans et qui a fait aussi les championnats d'Europe cette année, l'année passée, en même temps que son papa, et qui les a gagnés dans la catégorie jeunes chevaux. Alors lui, en fait, c'est un cheval un peu différent d'Ernesto, dans le sens où il est beaucoup plus extraverti, c'est-à-dire c'est un cheval qui s'exprime énormément, qui adore dire quand il a envie de jouer, quand il est content, quand il n'est pas content. Il est aussi hyper gentil, mais c'est un extraverti en fait. Il est très marrant à manipuler, à monter, parce qu'on sait lire en lui comme dans un livre ouvert, quoi. C'est un cheval, il est typique espagnol. Hein, pour moi, c'est le cheval vraiment, il fait 1m60, il est compact, il est court, il est très court, mais il a des allures de dressage. Il a des allures de base vraiment
il a 3 jolies allures, très amples, naturelles quoi. C'est très naturel chez lui. Et souvent les petits chevaux comme ça, c'est des chevaux qui sont plus étriqués, qui n'ont pas trop d'avenir en sorte. Et c'est vrai que lui, il va se distinguer grâce à ça, je veux dire. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de prestance montée et il prend tout de suite de la hauteur en se montrant. Il adore faire le show. Tous les deux, on a vraiment une complicité, une relation qui est plus que fusionnelle, on dira même. Je peux aller jusque-là. Donc je suis un peu la nounou des chevaux. Donc je m'occupe d'eux au quotidien, la semaine, le week-end, aussi bien quand ils sont à la maison qu'au concours. Donc voilà. Je n'ai pas un seul étalon, mais je les ai un petit peu tous chacun pour moi. Leur qualité, c'est surtout qu'ils sont super bien dans leur tête, ils ne sont pas peureux. D'ailleurs, on voit bien, vous êtes des étrangers avec des caméras et tout ça, ils sont quand même tout près de nous. Et voilà, vraiment bien dans leur tête. Ils ont bien sûr, comme on a vu Ernesto Hidalgo tout à l'heure, des allures magnifiques, mais ça fait surtout des super bons chevaux de famille et de loisirs. Et voilà, c'est le cheval qu'on peut souhaiter à tout le monde. Le pur race espagnol est vraiment un cheval de loisir parfait. Maintenant j'ai arrêté parce que bon, les chevaux commencent à prendre de la valeur, mais je faisais du hors-piste avec mes étalons sans aucun problème. On passe les rivières, on passe partout. Bon, maintenant on fait un peu plus attention parce qu'on n'a pas envie d'avoir un accident, mais c'est les chevaux qui passent partout. Très, très agréable. On passe dans les villages, on va dans les bois, on passe dans les rivières, on fait... Les chevaux que nous vendons, ça va pas faire automatiquement tous des grands chevaux de concours, hein, forcément, mais il y a une clientèle qui est très friande justement des chevaux du haras parce qu'ils sont bien dans leur tête. On ne les vend pas avant le débourrage parce qu'on veut effectuer ça nous-mêmes. Et quand on va conduire un cheval chez son nouveau propriétaire, voilà, il est aux 3 allures, il part en balade, il est bien dans sa tête. Parfois les gens viennent reprendre cours avec Vanou ou Caroline. Donc il y a toujours un suivi des chevaux que nous avons vendus. Et bon, la personne qui veut se faire plaisir, qui a envie de faire de la balade, mais qui veut faire un peu de dressage, voilà, c'est un cheval qui peut être excellent aussi. Ce programme vous était proposé par Cofim et Kevin Bacons.